Alors pour financer la dépendance, pourquoi ne pas reculer l'âge de départ à la retraite? Depuis que vous avez dit qu'à titre personnel, vous n'étiez pas hostile au report de l'âge, 62 ans, on ne parle plus que de ça. Vous regrettez d'avoir jeté un énorme pavé dans la mare? Alors, c'est pas tout à fait ce que j'ai dit en réalité. Pas hostile au report. Si. Alors, mot non, pour c'est mot. pas tout à fait ce que j'ai dit. Il y a deux sujets différents. Il y a le sujet des retraites qui est aujourd'hui une question d'équité et sur lequel le haut-commissaire travaille, c'est-à-dire une réforme qui permettrait plus d'égalité, plus d'équité dans la façon dont on reçoit les pensions aujourd'hui. Nous savons qu'il y a énormément de régimes différents. Et Jean-Paul Delevoye ne veut pas d'ailleurs qu'on touche à l'âge. Cette réforme ne discute pas de l'âge de la retraite. Par ailleurs, moi, ce que j'ai dit la dernière fois, c'est que notre population allait vieillir et que la durée de vie allait augmenter et que nous allons avoir de plus en plus de centenaires. Dans un horizon de 20, 30, 40 ans, notre durée de vie augmente. Et j'ai simplement dit que dans une société où la durée de vie augmente, il faudra qu'on se pose la question à un moment, quand le nombre de personnes retraitées sera peut-être un jour supérieur au nombre d'actifs, de travailler plus longtemps. Alors, voilà, vous en avez parlé, Édouard Philippe en a parlé, Bruno Le Maire, Gérald Darmanin en ont parlé. On a donc bien compris, Agnès Buzyn, que le gouvernement aimerait reculer l'âge de départ à la retraite, malgré la promesse de campagne d'Emmanuel Macron. Donc ce sera fait avant la fin du quinquennat. Non, alors d'abord, quand on dit travailler plus longtemps, ça ne veut pas forcément dire reculer l'âge de la retraite. On peut travailler plus longtemps, on peut travailler plus simplement. Donc on reste à 62 ans pour âge pivot, c'est sûr. Ça peut être des jours fériés. Le débat est clos, on reste à l'âge pivot 62 ans. En réalité, il y a deux sujets différents sur la table. Il y a un sujet qui est aujourd'hui une réforme des retraites et par ailleurs, un sujet qui est lié au grand âge et la dépendance, qui va nécessiter évidemment des financements conséquents. On parlait il y a un instant de valoriser les personnes qui travaillent dans les EHPAD. Si on veut augmenter le nombre de personnes qui travaillent auprès de nos ainés, donc si on ne touche pas à l'âge pivot de 62 ans. Pardon ? On ne touche pas à l'âge pivot de 62 ans. Non, moi, c'est pas ce que je dis. Je dis, aujourd'hui, nous avons un sujet de société, qui est le sujet de la dépendance du grand âge. C'est un sujet qui touche tous les Français. Il n'y a pas une famille qui ne soit pas concernée. Tout le monde s'émeut qu'il n'y ait insuffisamment de personnel auprès des personnes âgées dans les EHPAD. Tout le monde s'émeut du fait que ces personnes sont très mal payées. Nous allons avoir besoin de prendre en charge 5 millions de personnes de plus de 85 ans à l'horizon 2050. Il va y avoir des centaines de milliers, voire 1 million de centenaires. Et donc, nous allons avoir besoin de financement conséquent. C'est un sujet de société. La société française devra se poser la question de savoir comment elle finance cela. C'est sur la table. Aujourd'hui, ce sujet du financement est sur la table. On m'a fait des propositions. Dans le rapport Libault, il y a une piste sur laquelle nous travaillons. Mais toutes les pistes doivent être débattues avec les Français parce que c'est devant nous. C'est un mur qui est devant nous. Nous dépensons beaucoup moins que les autres pays du monde pour prendre en charge les personnes âgées et les personnes âgées dépendantes. Et donc, c'est une question qui va, je dirais, s'imposer à nous dans les années qui viennent avec le nombre de personnes âgées qui va augmenter.